Alors moi j'ai des problèmes de santé déjà, hein. Donc ça commence à m'handicaper un peu que je n'avais pas avant. Disons que c'est ce que je m'ai remis un petit peu dans le bain parce que on voit qu'on apprend quelque chose, on s'en va sur un ensemble, on reconstruit tout ce qu'on a appris du début jusqu'à la fin. Dans la rideau du Qu'on était sur scène. Disons que je sens que je sers quelque chose, quoi. Un sens. On n'est pas stressé, mais il faut se dire, bon, on est sur scène, il faut rien penser. Il faut décontracter, quoi. Hein. Ah, je dis, bon, c'est un moment de détente, mais il faut être à plusieurs. Quand on est ensemble, bon, on rigole, on se connaît, on parle, tout ça, c'est... Puis je crois en groupe comme ça, c'est bien quand même. Hein. Parce qu'en étant à plusieurs, on a moins peur, vous savez. Alors, sur scène, au début, c'est drôle quand même, hein, sur scène. Hein. Mais après, quand on est dessus, on ne pense plus à rien. Hein. Oui. Babubi bobu. Dodu. La déprime, si vous voulez, quand je reste chez moi, je suis toujours devant la télé ou trucs comme ça. Alors il faut que je bouge. Parce qu'après, je reste devant la télé, et puis après, le soir, j'ai une tête comme ça. Moi, c'est l'ensemble qui m'a plu. Avec le contact des gens, on parle, on s'amuse. Si vous voulez, je bouge. Là. Bon. Malgré mon handicap, j'essaie d'aller vers les autres. Et puis, c'est très bien, quoi. En fait, les gens que nous suivons en tant que bénéficiaires sont pour moi très loin. Il n'y en a que quelques-uns qui sortent la tête de l'eau. Ils sont très loin du retour à l'emploi parce qu'ils ont trop de soucis à gérer et puis ils n'ont pas trop l'envie non plus de retrouver un emploi, ça c'est sûr. Hein. Il y a un passé très très chargé, qu'il soit psychologique ou on a des femmes battues, on a des cas très graves, très lourds. Donc moi je pense que c'est vrai que ces gens ne sont pas... Mais notre but en tant qu'intercommunalité, ce n'est pas de les remettre à l'emploi, c'est de leur donner envie de vivre et de surtout se reformer, de ressortir de chez eux, de se reformer sur quelque chose, quoi. Allez-y. Encore un coup. Au départ, le développement social local doit être à l'initiative en fait des bénéficiaires du RSA. Donc c'est à partir de leurs idées que l'on a monté donc ce projet autour du thème de l'eau, autour du thème des géants, autour du thème de l'historique, tout ce qui était culturel, autour de l'expression théâtrale. Ils ont aussi fait la demande pour travailler, rencontrer un vannier. Et puis là dernièrement pour travailler avec les ateliers des sens du goût, donc autour de tout ce qui est culinaire. Assez impressionnant. Le principe, c'est d'emmener un groupe de personnes du territoire de l'Avesnois à se concentrer sur toute l'histoire que peut nous raconter un aliment. De valoriser cette personne à travers sa culture alimentaire. On a tous une culture alimentaire et on peut la valoriser, la personne, à travers cette culture alimentaire et aussi de s'exprimer tous ensemble autour de ce qu'on ressent avec nos 5 sens. On travaille sur l'éducation sensorielle et on n'a pas besoin d'avoir un niveau scolaire, une situation particulière, des connaissances particulières pour dire ce qu'on ressent. En train de chercher un nom. Vous voyez là, c'est pas mal. C'est bien, elle travaille bien. On tresse les végétaux pour faire des décors, quoi, des décorations pour le décor du théâtre. Ouais, ça calme, ça détend, puis oublier les soucis à côté, quoi. Bah ouais, mais il faut changer. Ici, pour l'instant, la vannerie, c'est super bien. On a l'impression au moins de faire quelque chose, c'est vrai quoi.
Et puis ça nous vide la tête un peu. Au théâtre, c'est plutôt parler, et puis même, c'est pas mon Ils auraient truc. dû Hein. appeler ça expression corporelle et non pas théâtre dans tous les cas, quoi. Donc Non, dès le c'est départ, pas- ça frustrait beaucoup de personnes. Et Ouais. puis, Moi, on n'a par pas le exemple. même rapport en théâtre qu'en vannerie, quoi. Parce que le théâtre, on a l'impression d'être obligé. Qu'ici, on vient du cœur, quoi. Non, Ah non. c'est l'obligation. Bah, après, on nous force pas, on nous tue pas non plus. Hein. C'est Voilà. pas... Après, on revient, on n'a pas le choix. Ouais, on nous a fait comprendre que si on venait pas, RSA abaisserait au fur et à mesure. Il faut, tu vois, ce geste-là, c'est-à dire je ramène. Je ramène. Alors c'est le problème. Quand on a démarré le projet, il n'y avait pas d'obligation. Il y avait, c'était les gens venaient quand ils voulaient. Aujourd'hui, c'est devenu en quelque sorte une obligation parce que je pense que dans une société dite classique, parfois il faut forcer un peu les choses. Si on ne force pas les gens, ils auraient malheureusement tendance à rester chez eux. Et c'est pas comme ça qu'on va sortir de notre problématique. Ce genre de public se bat tous les jours pour vivre ou survivre. Donc on arrive le matin, il y a un gros stress. Ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte qu'à travers des activités comme ça, le stress diminue, l'agressivité diminue, et là on a des gens qui sont bien dans leur tête, qui repartent. Alors, le but, ce ne sera pas d'en faire des vanniers, on est bien d'accord, mais le but, c'est de faire en sorte que ces gens repartent contents d'avoir créé et d'avoir participé à un projet. Tout ce qui est trait à Noël, moi j'aime bien, déjà même à la maison, les fenêtres, tout ça, c'est moi qui décore. J'aime bien. Alors là, tiens, vas-y, parle avec moi, je parle à Oui, c'est bien d'être ensemble. C'est plus, on s'amuse tout en décorant, c'est bien. D'abord, je suis présidente d'une association dans le village où j'habite. Je suis en retraite et donc bénévole dans l'action DSL depuis presque un an. Cette activité, oui, c'est parce qu'on approche de Noël. Mais sinon, ce qu'on a travaillé avant, c'était sur le thème de l'automne. Rien ne nous empêche de travailler avec un thème précis. Ils étaient très, très à l'écart. Et là, quand on voit l'ambiance conviviale et ce qui peut se passer, les échanges entre eux, ils continuent à se voir à l'extérieur, on continue à... Et c'est très important. Peut-être leur demander pourquoi vous m'appelez maman. Parce qu'on t'aime naturel, que t'es gentille. C'est pas facile. Même si certains maires me font remonter que Chancher Arras, ce que tu fais, t'associes à l'Andaran au foot. Ça, Georges, je voudrais une maison. Pas n'importe quelle maison. Une avec des chambres, une grande cuisine, des douches, des WC, tout équipé. Et le chauffage l'hiver pour les SDF. Autant des fois en individuel, quand on les voit dans notre bureau, ils ont peut-être plus difficilement du mal à se confier que quand on les voit comme ça au milieu d'autres personnes, en train de s'amuser ou de faire une représentation. Ils se dévoilent plus facilement. On est là, on est près d'eux et on les écoute peut-être aussi différemment. En prenant ton temps très tranquillement. Regardez le papier, tous les jours je le lis. C'est bien. D'accord. Nous avons vu que dans les caves, il y avait de petites ouvertures au sous-bassement afin de donner de la lumière pour y travailler le lin. Ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire, enfin je l'ai peut-être encore plus senti que d'habitude alors que je suis ici au Quesnoy depuis de nombreuses années, quand on traverse nos jolis petits villages de l'Avesnois, on a une impression pimpante, souriante, et on ne se rend pas compte que dans cette région, qui est tout de même la plus belle région du monde, à l'air de rien, sur le bord du chemin, il y a des tas de gens qui sont exclus. On est extrêmement inquiet de se dire, on est là dans cette espèce de violence théâtrale qui est de dire à des gens qui sont en grande difficulté, vous allez vous exposer devant les autres. C'est extrêmement violent. Et c'est peut-être la chose qui pour moi a été très forte dans ce parcours, c'est que j'ai vu que beaucoup de regards ont changé sur ces personnes en exclusion du travail, parce que finalement ils sont capables d'une
d'une expression réelle, sincère, authentique et surtout sans tricherie. C'est dans le cadre de son plan départemental d'insertion, son PDI, que le département a souhaité mettre en œuvre, rendre opérationnelle cette notion de développement social local. Le département permet et prend un risque, alors donner la parole aux allocataires du RSA pour qu'ils se mobilisent avec nous pour co-construire des actions et mettre en avant des projets de proximité. On a travaillé en vrai partenaire avec la communauté de communes et avec la CAF, donc 3 partenaires institutionnels, le monde associatif. Et ça, c'était essentiel pour nous, ici, au niveau de la direction territoriale de l'Avesnois. Derrière cette pièce de théâtre, c'est des personnes qui, demain, face à un employeur, seront plus sûres d'elles, seront plus en capacité de dire « moi, j'ai des compétences parce que j'ai été capable de faire quelque chose dans le cadre d'un développement social local avec les élus, avec d'autres personnes ». Oui, évidemment, j'ai reconnu beaucoup de mes concitoyens qui sont malheureusement bénéficiaires du RSA. Je pense qu'aujourd'hui était un grand jour pour eux et de se sentir regardés sous un autre angle par leurs concitoyens leur met un petit peu de baume au cœur, quoi. Vrai, devant les gens, c'est impressionnant. Hein, parce que c'est qu'on est une bonne équipe, on s'est bien amusé. Oui, oui, une bonne expérience. Oui. Enfin, moi, ça m'a beaucoup émue. Ça m'a très émue. J'ai même à un moment pleuré parce que j'ai trouvé que c'était, sachant leurs difficultés qu'ils ont de s'exprimer. Et ça fait passer leur vie. Je trouvais, pour moi, quoi. Est-ce que je peux vous demander vos impressions? Ouais, merci, ça va. Là, par rapport aux représentations, ça a été beaucoup mieux. C'était un très bon souvenir et une très belle expérience. Ouais, c'est ses parents. Vous êtes les parents du Oui. Oui, un bon souvenir d'avoir passé une belle après-midi, quoi. Hein? Il y en a beaucoup qui ont crié Dominique, Dominique, ça m'a fait plaisir.